Salut tout le monde, c'est Butcher. On se retrouve rapidement pour une petite vidéo découverte du dernier jeu offert sur le PSN Plus du mois de décembre. Donc, je ne me rappelle même plus du titre, je crois que c'est Secret Poncho ou un truc comme ça. Et c'est un jeu exclusivement multijoueur en arène. J'ai sélectionné un personnage qui n'est pas très fort. J'ai commencé un mode de jeu d'élimination 2 contre 2. Et là je me suis mis en mode mêlée en 8 contre 8. Je pense que les mecs jouent depuis très longtemps. Ils sont bien plus avancés que moi parce que on peut doter son personnage de caractéristiques. Plus on avance dans l'aventure, plus on gagne des points de compétences. Et certains ont une cadence de tir absolument phénoménale. Dans la partie d'avant je me suis fait laminer en 3 secondes. Donc on dirige son personnage avec le stick gauche. Voilà, je suis presque mort, blessé. Là c'est 8 contre 8, enfin chacun pour soi. Et bizarrement, donc nous visons avec le stick droit. Et en fait quand je touche au stick droit, j'arrête de courir. Et c'est cette espèce de petit trait qui se matérialise sur l'écran. Toi je vais te fumer, allez, tire, putain. Voilà, je recharge vite. On peut partir, donc ce sont des toutes petites arènes. Graphiquement c'est quand même plus que moyen, hein. C'est quand même pas... on est sur PS4 quand même, là, je me rappelle. Très confus, absolument pas précis. Donc je pense que je recharge avec le carré. J'imagine que plus on avance dans le jeu, plus son personnage est puissant, plus ça devient marrant. Allez, un petit carnage, ce serait pas mal. On recharge, c'est très lent. Et par contre, oh là là, vous avez vu un peu la puissance, là, la rapidité avec laquelle je me suis fait fumer. Et j'ai l'impression que mes balles ne sont pas très dévastatrices. Bon, c'est un petit peu là. Je t'ai vu, j'ai vu que tu étais là. Je recharge vite. On a un petit peu l'impression de se retrouver une espèce de pseudo-arène au début de chaque partie en multijoueur de Red Dead Redemption. On se retrouvait face à face à plusieurs et le but était évidemment de descendre le plus d'adversaires possible avant d'y laisser. Et lui ça lui fait absolument rien du tout, en soit je vise vraiment comme un glandu. Donc il faut vraiment que j'arrive à monter les caractéristiques de mon personnage pour pouvoir avoir des projectiles plus rapide, plus efficace, plus destructeur, parce que là ça leur vire pas beaucoup de vie. Et voilà, et bam bam bam, voilà, bien sûr. Donc le but du jeu c'est quand même bon, bah, c'est de buter tout le monde, hein. Donc typiquement le genre de jeu auquel on s'essaye de temps en temps, mais je suis pas sûr qu'on y passe des nuits et des nuits et des nuits. Après voilà, il faut voir au bout de plusieurs parties si une fois les caractéristiques du personnage augmentées, si ça devient vraiment plus intéressant ou pas. Peut-être que jouer entre amis donnera une dimension un petit peu plus sympathique à ce petit jeu. Je suis bon pour l'instant un petit défouloir, mais je vous dis c'est pas précis, c'est pas très marrant. Donc attendons de voir un petit peu la fin de cette partie. J'ai l'impression que plus on tue le mec, puis après on y rechercher, donc peut-être que c'est cette augmentation de la prime qui est sur notre tête qui nous permettra d'avoir plus d'argent pour pouvoir dépenser plus de caractéristiques, je ne sais pas trop. J'avoue que c'est la deuxième partie que je fais, donc je découvre ça en même temps que vous. Je sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, moi absolument pas, je n'ai vu aucun screen, aucun écran, absolument rien de ce jeu. C'est dommage là, je t'avais à portée de main, voilà. Donc c'est la découverte totale. Je n'attendais pas grand chose. Je pense que j'avais raison pour le coup. Après voilà, pas juger un jeu sur 10 minutes de 5ème, bon sur 8. Sur 10 minutes de jeu c'est sûr ça rime à rien. Mais je me permets quand même d'avoir un doute sur l'intérêt à long terme de ce jeu là. 107 de prime, voilà, ma tête vaut maintenant 607$. On retourne sur le salon principal. Hors la loi.
personnaliser. Est-ce que j'ai gagné 0 points d'amélioration? Ah, ou supprimer. Ah ouais. Alors attendez. Peut-être se foutre tout en cadence de tir pour voir si ça change quelque chose. Ça, le second tenue est bloqué, ça n'a aucune importance. Accepter. Retour, on va essayer de vite trouver notre partie. Rechercher une partie. Pêche-toi. Ah oui, non, j'aurais dû faire un mode de jeu. Bon, tant pis, on verra après. On va se retrouver dans une partie à 8 mêlée. Type débutant. On va essayer de voir après d'autres types de parties qui nous sont proposés dans les 10 minutes qui viennent. Il y a un petit peu de monde quand même. Hein. Donc ça, c'est, je pense, l'apanage, c'est le fait que ce jeu vient juste d'apparaître sur le PSN. Donc c'est un petit peu l'effet de nouveauté. Recherche joueur, j'espère qu'il ne faut pas être 8-8 parce que sinon on risque d'attendre un petit moment. Donc bon, un petit jeu qui laisse un petit peu qui me laisse un peu dubitatif sur le réel intérêt de ce type de jeu, à part le fait qu'il soit gratuit, que ce soit un petit défouloir. Mais là on va voir déjà en changeant les caractéristiques de mon personnage et la cadence de tir, voir si ça change vraiment quelque chose. Voter carte, bah voilà. Taille de la carte petit, moyen, bah voilà, grand, allez grand, on va faire ça. Parce que l'arène était un petit peu petite. Combat dans 8, bon c'est assez rapide pour l'instant. On n'attend pas trop longtemps. La partie précédente, la connexion s'était fait assez rapidement également. Vous voyez, la différence de personnage n'est pas énorme, on a souvent tous le même. Je crois qu'il y a 5 ou 6 personnages j'ai vu différents pour l'instant. Parce qu'après on aura d'autres plus tard, j'en ai aucune idée. Ah, donc on va pouvoir voir ce que c'est qu'une grande carte. Bon, graphiquement, c'est, voilà, j'insiste, hein, c'est quand même pas... Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, quoi. C'est un peu le gros bordel. Est-ce que ça fait quoi? Je ne sais pas, on ne sait pas. Rien n'est expliqué, c'est ça qui est un petit peu pénible, donc je pense qu'on découvrira les choses au fur et à mesure. Je voudrais juste voir la différence. C'est la différence de tir, la cadence de tir, tu rigoles ou quoi? Il m'a pas vu ou il fait con? Allez, je crois, on peut changer. Ah d'accord, je peux lancer le couteau. Désarmé, d'accord, c'est une espèce de petit lancer de couteau. Je vais essayer de voir ça dans la prochaine partie. On va quand même rester au flingue pour l'instant. Bon les mecs, ouais, une grande carte, c'est pas terrible, tu fais quoi toi? Bon, écoute. Merci pour les points que tu m'as offerts. En parlant de western, j'ai vu The Salvation. Et ben si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est un western qui est sorti en 2014 avec une apparition d'Eric Cantona, donc c'était assez marrant de le revoir dans un film. Eva Green et l'acteur suédois, je crois, ou danois, je ne me rappelle jamais, qui jouait le chiffre dans... pas le chiffre du tout, le spectre, je crois, dans Casino Royale, qui jouait dans Valhalla Rising, je me rappelle jamais de son nom. Donc si vous avez l'occasion de voir ce western, c'est une bonne surprise. Très bon western à l'ancienne, très efficace, très noir et très violent. Et donc c'est pourquoi ça m'a donné un petit peu envie d'essayer ce petit jeu ce soir. Et je pense qu'il vaut mieux voir le film. Je sais pas ce qu'il faut, il me fonce dessus en fait, quoi, pour me t'en dire. Allez mec, réveille-toi. Donc bon bah écoutez, un petit jeu, je pense que ça doit être assez marrant si vous arrivez à jouer à 8 amis de votre liste en ligne. Parce que là pour l'instant, je peux même pas te poignarder en fait quoi. Pour l'instant, enfin c'est, voilà, c'est un intérêt très moyen. La tête de mort, on ne sait pas ce que c'est. Ah, dégâts x2, d'accord.
beaucoup de moins ou quoi? Bon. C'est... Voilà, je ne sais pas trop quoi dire, j'avoue, sur ce petit jeu du PSNP du mois de décembre. À part, pas grand chose quoi. Pas grand chose à dire, j'en ai peur. Et c'est un petit peu le problème du PSNP, c'est des jeux gratos, c'est qu'on peut une fois de plus tomber sur des choses vraiment efficaces. Et d'autres espèces de petits jeux comme ça, petits ovnis qui sortent de je ne sais où. Et qui n'explique rien. On est catapulté directement dans le plein milieu des arènes sans vraiment comprendre ni les touches ni rien. Je vous dis, pour découvrir qu'il fallait viser avec le stick droit, j'ai dû mettre 2 parties et découvrir ça complètement par hasard. Donc c'est quand même pas au point. Et voilà, ça fait 11 minutes que je joue, j'ai dû jouer 5 minutes avant. Voilà, j'en ai déjà un peu marre quoi. Donc peut-être que je passe à côté de choses qui rendent ce jeu très très intéressant. Et je passe à côté de l'intérêt de ce jeu, mais là je vous cache pas que voilà, c'est pas super marrant quoi. Si j'oserais dire que c'est même chiant. Donc voilà, donc c'était une micro vidéo découverte. On va essayer de se finir sur un autre mode de jeu. Mais 1 contre 1, allez, allons-y. Classement, on s'en fout. Peut-être que ça va aller vite. Rechercher une partie. Et on va finir cette petite vidéo sur ce petit jeu. Voilà. Alors, vous aurez bien compris que l'intérêt reste très minime, très limite. Donc je reste un petit peu sur ma faim, même si j'attendais rien de ce jeu, n'ayant vu aucune vidéo, aucune image et n'en ayant jamais entendu parler. Je pense que ça va continuer comme ça parce que c'est vraiment pas amusant du tout. Hein. Et donc voilà, donc je vous laisse sur ce duel final. Je pense que je vais très vite désinstaller ce jeu pour pouvoir faire de la place pour le patch de 6 Go 7 d'Assassin's Creed Unity, qui est aussi ça encore un bel enfumage. Ça commence à me saouler tous ces patchs de merde qui font 5, 6, 7 Go là, sur un disque dur de 500 Go. Bref, donc voilà. Le gang adverse remporte la manche 1. Très bien, bah écoute, si ça te fait plaisir. Et ça se termine comme ça. Il se passe plus rien si. On va essayer au moins de lui foutre une ou 2 bastos dans le buffet avant de se faire fumer, histoire de sauver l'honneur. Où est-ce que tu te caches? Il s'est barré, il n'est plus là. Il n'y a pas un petit... Ah, t'étais planqué là, mon salaud. Et voilà. En même temps, vu le flingue qu'il a, le double canon, je pense que je n'avais pas grande chance de m'en tirer avec mon petit 6 coups. Oh, c'est laid en plus, c'est même pas moyen, c'est absolument horrible comme jeu. C'est peut-être un style graphique qui lui est propre, mais voilà. Ce jeu n'a rien pour lui, je suis navré. Hein. Peut-être que j'ai pas compris, une fois de plus, je me répète... l'intérêt principal du jeu, mais c'est pas drôle, c'est pas amusant, c'est pas beau, c'est chiant. Voilà. Donc encore un jeu gratos qui ne va pas rester longtemps sur mon disque dur. Donc c'est sur cette petite découverte un peu déception que je vous laisse. Et je vous dis donc à très vite. Libre à vous de voir si vous voulez vous essayer ce petit jeu ou pas, mais j'ai bien peur que ne fasse pas long feu sur nos diverses et respectives PlayStation 4. Écoutez, bonne fin de soirée, bonne journée et à très vite. Salut les cocos.